je m'adresse à tous ceux qui sont dans la diaspora. Ils envoient ce qu'on leur demande. Parce que ça serait malhonnête de ma part d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui est dans un pays sous-développé, de lui dire d'utiliser cet argent pour s'acheter de quoi à manger, pour utiliser cet argent pour faire des funérailles, pour utiliser cet argent pour s'acheter des concours. C'est malhonnête. Au lieu de dire que je vais t'envoyer de l'argent pour que tu apprennes un métier afin d'être autonome plus tard. Ceux qui ne le font pas, je parle d'eux, ils sont malhonnêtes. Oui, parce qu'il faut être honnête. Quand tu donnes de poisson à quelqu'un à manger, il faut l'apprendre à pêcher. Parce que demain, si tu n'es pas là pour lui donner à manger, là, comment il va faire? C'est là qu'il va commencer à voler. Donc, pour ne pas que ceci se répète, d'après ce que moi-même, je sais, et je suis témoin de certaines choses, parce que je suis bel et bien un étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny, Master 2. Donc, j'ai des amis qui ont aussi des parents dans la diaspora. Et dans notre causerie, certaines fois, certaines personnes font ressortir comme quoi il suffit d'avoir un diplôme et ces soeurs qui sont dans la diaspora, ces hommes qui sont dans la diaspora, etc., vont leur apporter de l'argent pour passer un concours. Ça me fait rire. Oui, ça me fait rire. Attends. Acheter un concours où il va devenir esclave demain, tu vas lui acheter un concours pour qu'il devienne esclave. C'est ça. Concours où il a 1% de chance de réussite. Alors que l'argent qu'il doit prendre pour passer le concours, pas dans la dignité, pourrait le servir à être quelqu'un de bien demain. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a 1 million aujourd'hui, au bout de 1 an, s'il intègre réellement le milieu d'élevage avec une bonne expertise, quand je dis l'expertise ici, c'est la formation, avec une bonne formation et un guide d'un expert, je vous affirme que au bout de 1 an, s'il ne devient pas multimillionnaire, qu'il parte voir ses arrières. Pour ceux qui ne me connaissent pas, salut à toi. Bienvenue sur la chaîne. Investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est bien. Mais quand tu es propriétaire d'un projet, c'est encore mieux. Donc, si tu penses que c'est tard pour toi d'être propriétaire d'un projet, alors il faut traduire cette chance à ta descendance ou cette chance à tes frères pour qu'ils soient quelqu'un de figure pour l'avenir. C'est quoi l'élevage des volailles? Alors, l'élevage de la volaille est une véritable source de revenus. Il permet de créer des richesses en un temps court. Cependant, il ne joue pas encore le rôle qu'il aurait pu jouer dans la lutte contre la pauvreté. Cela pour deux raisons. La méconnaissance de l'importance économique de cet élevage. Alors, quand je dis ici la méconnaissance, ça veut dire que certaines personnes ne connaissent pas le milieu avicole. C'est pourquoi je parle de la méconnaissance. Et le deuxième, le manque de connaissance des techniques d'élevage des volailles. Alors, certaines personnes sont dans le milieu avicole, mais ils ne peuvent pas réussir dans ce milieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les règles techniques pour élever des oiseaux. Pourtant, pour bien mener l'aviculture,
faut comprendre d'abord que c'est une activité rentable qui peut être réalisée même avec des revenus modestes. Des revenus que chacun a dans sa poche, mais ce sont des revenus qu'il faut calculer, il faut un budget avant d'intégrer le milieu avicole. Les revenus que tu veux utiliser pour commencer le milieu avicole, alors ce sont ces revenus qui doivent déterminer combien de temps tu vas y mettre pour devenir quelqu'un de stable dans le milieu avicole. Parce que quand on veut intégrer ce projet, c'est pour déterminer vraiment une allure de vie très rigoureuse, sincèrement dit. Parce qu'il n'y a plus de jeu. Bref, alors. Tout ce qui compte dans l'affaire de la réussite d'un projet, c'est la détermination. Donc, si tu es bien déterminé dans l'élevage, surtout, tu peux y arriver à une très grande vitesse. Je dis bien, tu peux y arriver à une très grande vitesse. Alors, certaines personnes sont bien déterminées, c'est pourquoi ils s'en sortent vainqueurs et champions dans des différents business. Comme moi et ma communauté, nous sommes dans le domaine de l'élevage, alors je pense qu'il est beaucoup nécessaire pour tout un chacun de nous d'être déterminé pour sortir vainqueur de cette course. Et je pense que c'est ton cas. Pour ça, tu dois écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Ta détermination doit dépendre de ce que tu vas écouter ici. Donc si vous courez à gauche, vous courez à droite, vous courez à gauche, vous courez à droite pour investir, venez dans l'élevage. Contactez-moi, partez sur mon inbox, WhatsApp ou mail. Alors écrivez, on va se donner des rendez-vous et on va échanger. Vous allez voir comment vous pouvez investir dans l'élevage. Je vous dis, l'élevage en Afrique, ça ne blague pas, ça ne ment pas. Il est garanti à 100% dans ce milieu. Ce que tu mets dans ce milieu, tu peux t'en sortir avec un taux de rentabilité de, je dis bien un taux de rentabilité de 25, non même pas 25, de 1% à 99%, voire 100%. Oui, tout dépend de la compétence du technicien. Parce qu'il y a des techniciens aujourd'hui, bon, c'est que il y a des choses, moi, je ne vais pas faire sortir, ce sont des réserves, je ne dois pas faire sortir sur les plateaux, mais vous savez, quand le technicien est compétent, au bout de 28 à 29 jours, vous pouvez faire sortir vos poulets de chair. Ça veut dire que vous avez utilisé seulement que la moitié de les jours qu'ils étaient programmés. Donc, l'aliment qu'ils devraient consommer, vous avez gagné. Parce que c'est à partir de 29 jours, vous devrez commencer l'engraissage. Ils doivent être engraissés. Et par là, ils consomment plus d'aliments que l'aliment du départ. Pour ça, vous en gagnez. Et quand vous n'avez pas un bon technicien, un technicien qui est capable de travailler pour faire sortir les poulets sur 45 jours, je vous affirme que ce n'est pas un bon technicien. Vous perdez en temps et vous perdez en chiffre d'affaires. 45 jours, au lieu de faire 2 sorties, lui fait une seule sortie. Tu ne gagnes pas. Tu perds en aliments. Le chiffre d'affaires baisse. Oui, c'est moi qui vous parle. Parce que j'ai fait moi-même l'expérience. J'ai vu la manière dont mes collègues travaillent. Il y a des collègues qui sont bien certifiés. Il y a des collègues qui ne sont pas certifiés. Ils ont peur de prendre des décisions favorables pour les spectateurs. Donc vous comprenez un peu. Alors, donc, si vous pensez vraiment que vous êtes vraiment intéressé pour investir dans le milieu avicole, n'hésitez pas à entrer en contact avec mon école de formation. Les formations continuent. Donc, vous pouvez prendre des renseignements dans la base des données ou pour vous former paisiblement comme vous voulez en toute transparence avec une formation de qualité. Alors bon, comme je suis dans une voiture, voilà, je voyage, donc
Voilà, c'était une manière pour dire bonjour. Comme ça fait 2 jours, franchement, je n'ai pas écrit, je n'ai pas fait de vidéos. 3 jours, voilà, tel que j'étais occupé dans le milieu avicole. Donc